La saison 2026-2027 est sur le point de commencer officiellement et tout le monde est super excité pour ce qui va arriver. Après les événements de la saison dernière et de cet été, on peut déjà voir comment la nouvelle saison va se dérouler. Nous voulons partager cela avec vous dans cette vidéo. Voici 7 choses qui se produiront à coup sûr dans le football lors de la saison 2026-2027. Tout d'abord, Kylian Mbappé remportera enfin un trophée en Espagne. Ce n'est sûrement pas quelque chose que les supporters du Barça veulent entendre, mais ça va arriver. On le sait. Quel trophée ce sera? On ne sait pas, mais il va enfin gagner quelque chose. José Mourinho est un gagnant confirmé, et avec un excellent groupe de joueurs comme à Madrid, il obtiendra des résultats. Ce sera peut-être juste la Coupe du Roi ou la Super Coupe d'Espagne, ou même le gros lot, la Liga. Ce qu'on sait, c'est qu'ils gagneront forcément un trophée. Oui, Mbappé a remporté la Super Coupe de l'UEFA et la Coupe intercontinentale avec le Real Madrid, mais il n'a encore rien gagné en Espagne en 2 ans en club. Cette série sera brisée cette saison. En parlant de Mbappé, il est en lice pour le Ballon d'Or et quel que soit le résultat, cela provoquera une vague de controverses. À l'heure actuelle, les cotes des bookmakers nous disent que la course au Ballon d'Or 2026 se joue entre Lamine Yamal, Harry Kane, Rodri et Kylian Mbappé, tandis qu'Ousmane Dembélé, Erling Haaland et Lionel Messi n'ont qu'une chance très mince. Mais il ne semble pas y avoir de vainqueur évident cette année, donc peu importe qui l'emporte, cela va provoquer des controverses. Si Mbappé gagne, on se demandera comment il a fait sans trophée collectif. Si Lamine Yamal gagne, on rappellera son élimination en quart de la Ligue des Champions et sa faible performance à la Coupe du Monde. Rodri a manqué presque toute la saison en club à cause d'une blessure. Kane n'a remporté aucun grand trophée et n'a été ni le meilleur joueur de l'Angleterre à la Coupe du Monde, ni le meilleur joueur de Bundesliga. Dembélé a manqué la majeure partie de la saison de championnat et n'a pas été le meilleur de son équipe en Ligue des Champions ni à la Coupe du Monde. Haaland n'a rien gagné en dehors des trophées nationaux et Messi ne joue même plus en Europe. Quelle que soit l'issue, il y aura sûrement une grande controverse autour du Ballon d'Or 2026, car il y aura de très bons arguments contre le vainqueur, quel qu'il soit. Alors soyez simplement très préparés. Préparez-vous aussi à voir de grosses disputes dans les clubs partout en Europe. Nous prédisons qu'au moins un des clubs qui viennent d'avoir un nouvel entraîneur va perdre son vestiaire cette saison. Nous avons vu beaucoup de grands clubs engager de nouveaux entraîneurs cet été et il est tout simplement impossible que cela se passe bien pour tous. Nous avons déjà commencé à voir quelques fissures dans l'équipe de Liverpool. Nous avons vu Curtis Jones se disputer avec Dominique Solanke et Kostas Tsimikas sur le terrain pendant la pré-saison. Cela pourrait devenir un problème bien plus important si on n'y prend pas garde. La carrière de Xabi Alonso à Chelsea a mal débuté, les supporters manquant déjà de patience avec lui en pré-saison. De plus, c'est un entraîneur qui impose sa méthode, ce qui lui a fait perdre le vestiaire 6 mois après son arrivée au Real Madrid. Enzo Maresca a lui-même gâché son dernier poste, alors qui dit qu'il ne peut pas refaire la même erreur? Roberto De Zerbi a toujours été un homme avec un grand ego et des méthodes très peu orthodoxes. Désormais dans un grand club entouré de grands joueurs, tout peut rapidement mal tourner. Et on ne peut jamais écarter Mourinho quand il s'agit de perdre un vestiaire. C'est un gagnant, oui, mais c'est aussi quelqu'un qui sait comment diviser un vestiaire. En réalité, tous les supporters du Real Madrid n'étaient pas convaincus par sa nomination au départ, donc cela pourrait très facilement dégénérer. Il y a quelques étincelles ici et là, et il ne serait pas surprenant qu'une d'elles explose cette saison. Nous prévoyons même une implosion, cela semble inévitable. Tu sais ce qui semble aussi inévitable? Une interview révélatrice de Mo Salah à un moment donné de la saison. Une chose est sûre, c'est qu'on n'a pas fini d'entendre parler de l'embrouille entre Salah et Arne Slot. Salah s'est beaucoup exprimé après ce match contre Leeds. Et même après le dernier match de la saison, il a déclaré dans une interview qu'il ne voulait jamais revenir à Liverpool. Nous pensons que cet homme a beaucoup à dire, et maintenant qu'il a quitté le club comme Slot, nous nous attendons à ce qu'il dise tout sans détour dès qu'il en aura l'occasion. Cela viendra peut-être lors d'une des trêves internationales, on ne sait pas, mais on s'y attend pleinement. Ce sera un peu comme l'interview de Cristiano Ronaldo à Piers Morgan après sa dispute avec Erik ten Hag, où il a critiqué l'entraîneur, le club et les propriétaires. Nous allons voir plus d'équipes reposer leur cadre pour les matchs de championnat afin d'être pleinement prêtes pour les phases finales de la Ligue des Champions. Nous avons vu le PSG emprunter cette voie 2 saisons de suite et cela a fini par leur apporter les meilleurs résultats. Nous sommes presque sûrs qu'il y a des clubs qui chercheront à imiter ce modèle cette saison. Barcelone a remporté la Liga 2 saisons de suite maintenant, mais l'année prochaine, cela fera 12 ans depuis leur dernier sacre en Ligue des Champions.
Ils pourraient aborder la nouvelle saison en faisant de la coupe aux grandes oreilles leur priorité, ce qui pourrait les obliger à reposer leur cadre lors des matchs de championnat. En fait, c'est peut-être même la raison pour laquelle ils sont allés chercher de nouveaux attaquants pour avoir davantage de profondeur de banc, afin de pouvoir reposer les cadres pour la Ligue des Champions tout en restant compétitif en championnat. Arsenal a enfin remporté la Première Ligue après plus de 2 décennies. Ils visent peut-être désormais un nouvel objectif, remporter la Ligue des Champions pour la première fois de leur histoire. Peut-être que City, Liverpool ou les Spurs abandonneraient tôt le championnat pour se concentrer sur l'Europe. Le Real Madrid l'a déjà fait par le passé, donc on ne peut jamais exclure cette possibilité avec eux. L'Atleti l'a fait la saison dernière et a atteint les demi-finales. Ils sont sûrement très motivés pour réessayer. Avec la domination du Bayern en Bundesliga, ils pourraient adopter la méthode du PSG et tout gagner malgré tout. Personne en Europe ne voudra voir le PSG gagner 3 fois de suite la Ligue des Champions juste parce qu'ils reposent leurs joueurs en championnat. Certains de ces clubs devraient tenter de battre les Parisiens à leur propre... Mais il ne s'agit pas seulement du football de club, on s'attend aussi à voir des changements dans le football international, ou du moins une forte pression en faveur d'un changement. Avec Eddie Howe parti de Newcastle, les médias anglais devraient faire pression pour qu'il succède à Thomas Tuchel comme entraîneur des Trois Lions. La majorité des supporters et médias anglais ont toujours rejeté l'idée d'un sélectionneur étranger. Et après ce qui s'est passé lors de cette demi-finale contre l'Argentine, Tuchel semble avoir perdu le peu de crédit qui lui reste. Un entraîneur anglais compétent étant disponible, une grande campagne est attendue pour qu'il succède à Tuchel. La rivalité du Classico s'annonce plus intense cette saison. Préparez-vous. Vous trouviez que c'était chaud l'an dernier ? Attendez de voir. Cette saison s'annonce explosive. La majorité de l'équipe de Barcelone, désormais médaillée de la Coupe du Monde, devrait intensifier les provocations, surtout Lamine Yamal. Des joueurs comme Vinicius et Rudiger pourraient réagir vivement, ce qui pourrait faire énormément de bruit dans les médias et peut-être aussi sur le terrain. Comme tu le sais, Mourinho sait mettre de l'huile sur le feu, alors fais-lui confiance pour attiser la moindre étincelle. Tout cela va faire monter l'attente autour des matchs cette saison en flèche. Et on pourrait voir le Classico atteindre des audiences qu'il n'a pas connues depuis l'époque Messi-Ronaldo. Maintenant, imagine si on les voit s'affronter pour les 3 trophées en Espagne. Ce serait du pur cinéma de toute façon. Il est maintenant temps de vous entendre. Êtes-vous d'accord avec notre liste? Selon vous, qu'est-ce qui va forcément se passer d'autre dans le football lors de la saison 2026-2027? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Activez aussi la cloche de notification pour ne jamais manquer de nouveaux contenus. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!